La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci d'être toujours au rendez-vous du vendredi à l'heure de l'information sur votre chaîne, la télévision togolaise. Et dans ce journal, nous reviendrons beaucoup plus en détail sur la cérémonie inaugurale des ponts Koumangou et Kara par le chef de l'État. L'ouvrage et la réaction des bénéficiaires assurent dans ce journal. Les 77 délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sont installés. Que faut-il savoir sur le HTCE? Quelle est sa mission? À découvrir ensemble dans cette édition. Enfin, la révision des listes électorales pour la présidentielle de 2020. Les choses se précisent. Nous serons avec le président de la CENI pour ensemble faire le constat au premier jour du démarrage des opérations. Et voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h. Un tour dans cette édition à la présidence de la République togolaise où le chef de l'État, Faure Sozibna Gnassingbé, a échangé ce matin avec le président de la commission de l'UMOA. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Les deux personnalités découvrent ensemble l'essentiel de l'entretien à travers cet élément. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que je remercie très respectueusement pour cette audience qu'il a bien voulu m'accorder au cours de ce séjour que j'effectue ici à Lomé, pour rendre compte des conclusions de la revue annuelle des projets et textes communautaires ici au Togo. J'ai saisi aussi l'opportunité de cette audience pour féliciter le chef de l'État pour les performances du Togo en matière d'amélioration de l'environnement, des affaires. Vous savez, le Togo a enregistré 40 points au niveau de cette évaluation, devenant ainsi le premier pays africain réformateur et le troisième dans le monde. Donc bien sûr, je ne pourrais que me réjouir et féliciter le président de la République pour ses performances au niveau du Togo. Performances bien sûr que nous souhaiterions voir se réaliser dans les 8 autres États de notre Union pour l'environnement des affaires. Mon entretien avec le chef de l'État a porté principalement sur 3 points. Le premier point, justement, c'est la restitution des conclusions de cette revue, la 5e édition que nous entamons dans les 8 pays de l'Union. Ici, au Togo, cette 5e édition a connu des résultats très satisfaisants en matière de transposition et d'application des textes. On est passé de 64% de transposition et d'application en 2018 à 71% en 2019, soit un bond de 7 points. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que les principaux textes qui concernent les 3 domaines visités, à savoir la gouvernance et la convergence macroéconomique, le marché commun et les politiques sectorielles, les principaux textes de ces 3 domaines sont appliqués à un fort pourcentage, allant de 100% dans certains cas, ou à des taux voisins. Il reste quelques textes qui sont dans le circuit, qui méritent également d'être transposés et d'être appliqués au cours des prochaines années. Cette 5e édition, je l'ai dit dans tous les États, est importante parce qu'elle intervient au cours du 25e anniversaire de notre Union, mais elle intervient surtout dans l'année d'échéance du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. C'est-à-dire que les conclusions qui seront constatées au niveau des États et de l'Union seront importantes pour les décisions que les chefs d'État auront à prendre dans d'autres domaines. Le second point, vous savez que le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union se tiendra à Dakar le 3 décembre. J'ai donc exposé au président de la République les dossiers qui seront examinés au cours de ce sommet extraordinaire, écouter ses orientations
bien sûr également ses commentaires et conseils avisés pour pouvoir peaufiner davantage ces dossiers qui leur seront exposés au cours de la séance. Le troisième point également, je l'ai dit, l'état d'avancement du siège de la Chambre consulaire régionale que nous suivons également. C'est un investissement important que nous réalisons ici au Togo. Ça rentre dans le cadre d'un programme immobilier qui concerne d'abord Ouaga, le siège de nos institutions, le CIP, le comité interparlementaire dont le siège est en construction à Bamako, et ici la chambre consulaire régionale. Donc j'ai dit au président de la République que j'ai bon espoir que la CCR, le siège de la CCR sera inauguré courant 2020. Retour dans cette édition sur la cérémonie inaugurale des ponts Koumangou et Kara, où tout a commencé avec l'arrivée sur les lieux du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. L'arrivée et l'accueil dans cet élément. de notre pays, rapprochant encore plus. Une fois sur le site Koumangou, le chef de l'État a procédé à l'ouverture officielle des ponts Koumangou et Kara, la circulation des ouvrages qui vont permettre de désenclaver les localités et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Les temps forts de la cérémonie avec Tchazina Mbaga. Le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, confirme ici sa stature de grand bâtisseur de la nation. Ces ponts modernes sur les rivières Koumangou et Kara viennent retirer de fort belle manière la colonne d'eau des pieds des populations de Kachamba, de Koumangou et de Sadori. C'est une page douloureuse qui se ferme ainsi et celle d'un avenir plutôt prometteur qui s'ouvre aux populations riveraines. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces ponts que vous inaugurez aujourd'hui vont permettre à nos populations de traverser les rivières Kara et Koumangou en toute heure, à toute saison et en toute quiétude. Nous pouvons ainsi dire adieu aux traversées en pirogue et aux noyades, adieu à l'isolement de nos localités et annoncer le brassage culturel entre les différentes communes de notre pays, ainsi que la promotion du développement économique national. Excellence, Monsieur le Président de la République, passez joyeux, je veux dire les ponts de Kachamba et Koumangou, vous venez de nous démontrer encore une fois que le développement et le bien-être des populations
sont au cœur de votre mandat social. Depuis longtemps, on nous disait que Mango était à côté, mais nous ne l'avons pas cru. Parce que pour aller Mango, il fallait aller à Kara, reprendre par Niamtougou, Kanté, avant d'arriver à Mango. Dankwen est une préfecture richement agricole. Et des gens viennent de Dapaon, de Mango, de Burkina même, pour faire ce marché. Donc, au lieu de faire tout ce détournement-là, avec ce ralliement, je crois que désormais, les choses vont aller pour le bien des populations. Les deux ouvrages sont réalisés dans un délai de 39 mois par la société japonaise Koneike Construction. Coût des travaux, 20 milliards de francs CFA, financés par l'Agence japonaise de coopération internationale à hauteur de 16,5 milliards de francs CFA sous forme de dons et le reste par l'État togolais. C'est le fruit d'une amitié et de coopération privilégiée entre les deux pays. Ce projet a pour objectif de renforcer les capacités logistiques des routes principales reliant le nord au sud du Togo. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Japon attache de prix à la stabilité politique du pays depuis votre entrée en fonction qui occupe une place importante dans la stabilité de la sous-région. J'espère pouvoir compter sur la continuité de cette tendance dans les années qui viennent. Je tiens également à adresser mes chaleureuses félicitations aux efforts du gouvernement de la République togolaise et de votre Excellence, Monsieur le Président vous-même, pour la croissance économique appuyée sur le plan national de développement. J'aimerais clore mon propos en réaffirmant l'engagement du gouvernement du Japon à apporter son soutien afin de poursuivre les efforts du gouvernement de la République togolaise dans la marche vers l'élan économique. Dans cet élan économique, le Togo vise une croissance robuste, inclusive et résiliente. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe, dans cette démarche, veut aller vite et loin. C'est donc cette volonté qui est matérialisée dans la construction des deux ponts qui permettent de réduire la distance entre Sokodé et Mango sur la nationale 17 de 310 à 210 km, soit 100 km de moins. Le gain de temps est évident. Autre atout phare, les retombées socio-économiques. Les deux ponts constituent un vecteur de réduction à grande échelle de la pauvreté de toutes les couches sociales des deux régions en particulier et de tous les usagers en général. C'est aussi un projet intégrateur à forte potentialité économique, car la zone d'influence des deux projets est réputée être une zone d'intense production agricole et d'élevage qui ravitaille la capitale et les autres villes du Togo en produits vivriers, carniers et industriels, notamment le maïs, le sorgho, les ignames, la volaille, le bétail, le coton. Par ailleurs, la route transversale numéro 17, au même titre que la route nationale numéro 1, fait partie intégrante du corridor logistique reliant le port autonome de Lomé au pays de l'Interland, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est le lieu pour nous de saluer la politique de coopération agissante de votre Excellence et les excellentes amitiés de coopération bilatérale entre le Togo et le Japon. Le pont sur la rivière Kumongu a une longueur de 160 mètres. Celui sur la rivière Kara est distant de 120 mètres. La réalisation des deux ouvrages a nécessité des compétences locales de 120 jeunes et femmes togolais.
Et que retenir à présent de l'ouvrage? Les deux ponts épousent leur environnement et apportent une touche particulière à leur milieu. Une œuvre architecturale moderne et technique que je vous propose à présent de découvrir dans ce reportage toujours de Tazina Mbaga. Dans cet environnement rural, les ponts sur les rivières Koumongu et Kara apportent une touche de modernité. L'esthétique architecturale est ici fonctionnelle et tout est agencé de façon harmonieuse pour que les ouvrages, véritables joyaux, résistent au stress de tout genre. Les ponts reposent sur deux types de fondations. Il y a une fondation profonde et une fondation superficielle. Si je prends le cas du pont de Koumongu, il comprend 3 piles intermédiaires qui reposent sur des fondations superficielles et les 2 culées, c'est des piles extrêmes du pont et sont fondées sur des pieux qui constituent une fondation profonde. Et nous avons les poutres latérales qui sont en béton précontraint. Le béton précontraint, c'est bien sûr du béton armé, en plus duquel on tend donc la poutre, on la met sous tension pour qu'elle résiste mieux contre les chocs, contre les fissures. Et cette option nous permet d'avoir de grandes portées de poutre pour que l'ouvrage en dessous, qu'on ait un tirant d'eau et une portée assez grande pour permettre aussi bien la navigation que à l'eau de charrier tous les corps solides sans entrave. Les deux ouvrages bénéficient également de fortifications pour éviter l'érosion. Côté circulation, les deux ponts ont une largeur cyclable de 8 mètres assortie de 2 trottoirs de 1,5 m chacun. Des voies d'accès sont aussi aménagées à l'entrée tout comme à la sortie des 2 joyaux. Elles étaient tout en liesse, les populations bénéficiaires de ces ouvrages. Elles ont surtout remercié les plus hautes autorités du pays et les partenaires. Nous les écoutons toujours au micro de Tazina Mbaga. On a quitté Dankben à revenir là. On n'a pas souffert. Quand on a passé pont Diabignon là, on a vu, avant là on souffrait, maintenant là on ne souffre pas. Donc jusqu'à ici, quand on est arrivé ici, on voit ce pont là, ça, bon, le président, pour ce qu'il est en train de nous faire là, nous on est trop contents. Avant, il y avait ce pont, nous cultivons ça d'or, on ne sait pas par où nous allons passer. Donc maintenant, comme ça, nous sommes très contents. On remercie beaucoup le président de la République, le président Gnassingbé Faure. Avec ce pont, vraiment, nous tenons sincèrement à dire merci au chef de l'État et à tous ceux-là qui ont œuvré pour que ce pont soit fait. Parce que désormais, on ne va plus faire encore cette tracasserie de pirogue là. Donc, à chaque fois, pour aller toucher, pour aller faire nos achats à Mango, nous n'allons plus souffrir, soit disant qu'on va passer par la pirogue. Non. Des fois, pour traverser même ici, il faut même faire plus de 1 heure, des fois 2 heures. Si tu es malade, pour t'amener, avant de prendre la pirogue, tu dois espérer pour que les autres vont passer. Et si tu es malade grave, peut-être tu peux mourir. Mais maintenant, quand on a ce pont, nous sommes libres. On peut passer. Au cas où on veut aller faire les dossiers à Mango, maintenant nous sommes libres. On peut passer quand, même si c'est la nuit ou bien la journée, on peut passer quand on veut, à l'heure qu'on veut. On remercie le président pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis commerçante à Mango. Je vais à Koumongu pour acheter les haricots, le riz. Avant qu'on parle là, c'est difficile pour aller. Maintenant, nous sommes fiers du pont. Et maintenant, pour aller prendre les choses là, c'est facile. On remercie notre président. Je suis chauffeur et je conduis les bonnes femmes de Mango pour amener à Koumongu. Avant, quand on arrive, on reste sur l'autre rive pour que les femmes descendent et puis aller à Koumongu. Et puis le prix que nous prenons les femmes de Mango jusqu'à Koumongu
était à 1000 francs au lieu de 2000. Bon, parce que la rivière ne nous permet pas d'aller directement à Koumongo. Donc maintenant nous sommes satisfaits de ce pont. Il n'y avait pas du tout de pont ici à Koumongo. Les véhicules même qui tentent de passer, qui sont des fois noyés. En période de pluie, ce n'est pas possible. Si vous prenez ici, on va vous faire traverser en pirogue. Cela suppose que vous avez une moto. Mais quand on a un véhicule, on est obligé de contourner jusqu'à Naboulgou, qui est déjà à près de 90 km de Mango. Mango, Koumongo, c'est juste 10 km. Voilà, au lieu de faire 150 km, maintenant c'est réduit à 10 km pour Koumongo et encore pour Takwamba. Merci Monsieur le Président. Continuez, vous êtes notre candidat. Un coup, KO. Le président de la commission de l'UMOA, Abdallah Bouraïma, vous l'avez vu en début de cette édition avec le chef de l'État. Après donc la présidence, l'homme s'est rendu à la primature où il a été également reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement, comme Issé Lonklassou. Abdallah Bouraïma a réitéré au Premier ministre ses félicitations et admiration pour le Togo à travers les performances enregistrées à l'issue de la 5e édition de la revue politique sur la réforme de l'UMOA tenue à Lomé. Abdallah Bouraïma était à la tête d'une délégation. L'actualité au plan national, c'est aussi l'installation ce matin par le Premier ministre des délégués pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. La vision du gouvernement en l'installant le HCTE et sa mission dans ce sujet signé Ekwesala. C'est un geste simple qui a tout son sens. Tous des Togolais vivant à l'étranger, on les connaît désormais sous le nom de délégués pays, puisqu'ils vont représenter le Togo dans les différents États du monde. Ils viennent des zones d'Amérique, Asie-Océanie, Europe et Afrique. À cette cérémonie d'installation officielle, présidée par le Premier ministre Issé Lonklassou, représentant le chef de l'État, le ministre en charge des Togolais de l'extérieur a rappelé les raisons qui ont poussé le gouvernement à mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE. En créant le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, après le lancement de la feuille de route des Togolais de l'extérieur en avril 2019, le président de la République, le président Faure Essozimna Nyasingbe et vous-même en tant que Premier ministre, vous aviez voulu que l'esprit de la mobilisation de la diaspora soit totalement entier, afin que la diaspora togolaise puisse participer au développement de notre pays. En prenant parti pour la cause de la patrie et en jouant sa partition, la diaspora pourrait aider notre pays à hâter sa marche vers plus de prospérité. Notre pays marche vers l'avenir et la diaspora est un maillon essentiel de notre élan collectif. Le bureau exécutif du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur reste conscient de la tâche qu'il attend. Il sera présidé par le délégué pays de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 3 ans. Il est de notre devoir de travailler à raffermir davantage les liens patriotiques dans le respect des institutions de la République. À cet égard, je tiens à réaffirmer notre engagement à remplir nos missions en veillant particulièrement à la promotion du rayonnement du Togo dans le monde. Le plan national de développement PND 2018-2022 a besoin des compétences et potentialités de tous. Le gouvernement en est conscient. À cette tribune, le chef du gouvernement, Issé Lonklassou, a rappelé les actions entreprises pour la mise en place de cet organe. Aucun citoyen togolais vivant à l'étranger, quel que soit son genre, son rang social, sa confession religieuse, son obédience politique et son appartenance ethnique ne doit être mis de côté à l'heure où notre pays
ambitionne de fédérer toutes les énergies internes et externes pour promouvoir l'émergence du Togo. C'est dans cette optique que le chef de l'État, Son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, a jugé opportun de faire procéder à la création d'une instance fédérative et inclusive dans le but de canaliser les potentielles ressources, capacités et de compétences dont regorge la diaspora en faveur du développement viable et durable de notre pays. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, dont l'installation officielle vient d'avoir lieu, est la traduction parfaite et opérationnelle de cette vision. À l'instar des autres communautés, la diaspora togolaise constitue une force. De ce fait, elle a besoin d'être mieux organisée, accompagnée et intimement associée afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la construction de notre pays. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est désormais le réceptacle avéré du potentiel de nos sœurs et frères de la diaspora, en ce sens qu'il constitue le canal de communication par excellence entre les pouvoirs publics, la société civile et nos compatriotes à l'étranger. Au demeurant, il faut rappeler que le gouvernement a déjà mené plusieurs actions incitatives en faveur de la diaspora, de manière à mobiliser sa participation aux efforts de développement du pays. Il s'agit, entre autres, de l'exemption, depuis 2014, du visa pour les Togolais de l'extérieur détenteurs d'une double nationalité. Ils peuvent rentrer sans visa. De l'organisation de la première édition de la Semaine des réussites diaspora en 2016. Du lancement de la feuille de route du gouvernement pour les Togolais de l'extérieur, suivi de multiples initiatives et communications. De la composition en janvier 2019 de l'actuel gouvernement, avec la mention particulière de ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Une dénomination qui montre la volonté de créer des liens plus solides et spécifiques, susceptibles de mieux impliquer davantage les compatriotes où qu'ils soient dans le monde. Sur un autre registre, tout aussi important, il convient de mentionner la loi numéro 2019-017 du 6 novembre 2019 portant modification de la loi numéro 2012-002 du 29 mai 2012. Cette modification très vertueuse institue dorénavant l'ouverture des commissions électorales d'ambassades indépendantes, CEAI. L'objectif est de donner la possibilité à nos compatriotes résidant à l'étranger de contribuer à l'enracinement de la démocratie en participant par leur vote aux consultations référendaires et électorales nationales. Les 77 délégués pays mis en place ce jour doivent œuvrer inlassablement pour contribuer davantage au développement du pays. Ceci exige une collaboration entre les organisations diasporiques. Ensemble, faisons œuvre utile en mutualisant nos efforts pour maintenir le climat de paix, de sécurité et de stabilité qui prévaut et qui est indispensable à la valorisation de tous ces acquis et du potentiel naturel et humain de notre pays. En effet, l'intelligence collective est un puissant vecteur de progrès économique et social, vecteur de réussite, de développement inclusif
et de l'émergence du Togo, notre pays. C'est sur cet appel à l'union et à la responsabilité collective dans l'action qu'au nom du chef de l'État, je déclare officiellement installé le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Plusieurs communications vont meubler les travaux pour permettre à ces délégués pays de relever les projets à court, à moyen et à long terme sur lesquels travailler. Leur séjour au Togo prendra fin le 30 novembre par une visite de terrain et chacun retournera dans son pays d'accueil pour commencer à mettre en œuvre son cahier de charge. Ouverture des commissions électorales dans La présidentielle de 2020 au Togo, les choses se précisent davantage avec le démarrage ce matin des opérations de révision des listes électorales. Le président de la CENI était cet après-midi dans certains centres pour le constat. On fait le point avec Yata Ratem. Ici, à l'école primaire publique d'Aditi-Kopé et de Kelgougan, une délégation de la Commission électorale nationale indépendante CEDI est venue s'assurer du bon déroulement de l'opération de révision des listes électorales. L'ensemble de l'opération a démarré depuis ce matin et se poursuivra encore sur les 2 jours. À l'extérieur, il s'agit d'un recensement intégral, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on recense les Togolais de l'extérieur pour des élections. Je voudrais ici saisir l'occasion pour encore une fois appeler tous nos compatriotes, l'ensemble de la population, pour que cette opération puisse être encore l'occasion pour nous effectivement d'aller retirer nos cartes électorales. Dans les centres de révision, outre les opérateurs de saisie, on note la présence des représentants des partis politiques. Pour la première fois, cet électeur se fait enregistrer. J'ai appris à la radio qu'on devait s'enregistrer ce soir, donc c'est pour ça que je suis là. Après le cours, je suis revenu passer ici. Je suis content parce que c'est pas évident de l'avoir. Il faut avoir 18 ans d'abord, donc c'est important aussi. Tous ceux qui ont 18 ans, aller faire vos cartes, c'est important en tant que citoyen togolais. Pour ce premier jour, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Beaucoup espèrent sans doute mettre le week-end à profit pour se faire enrôler conformément aux dispositions du code électoral. Et tout comme à Lomé, les autres villes, préfectures et communes du pays observent également la même opération de révision de liste électorale. Nous reviendrons beaucoup plus en détail dans nos prochaines éditions sur cette opération à Kara, à Daparan, à Tapamé, puis à Sokolé. Et on fait lecture de ce communiqué du ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale. Le ministre informe donc les candidats au concours de recrutement direct d'enseignants, fonctionnaires et de personnel administratif pour le compte du ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle qu'ils peuvent consulter la liste définitive des personnes retenues pour les épreuves écrites du 6 décembre 2019 au lieu suivant: Centre d'écrit de Lomé, lycée d'enseignement technique et professionnel, d'Adido Gomé, centre d'écrit d'Atapamé, lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atapamé, centre d'écrit de Sokodé, lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé, centre d'écrit de Kara, centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle de Kara, centre d'écrit de Daparan, centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle de Daparan. Pour les candidats au poste de chauffeur, la date des épreuves écrites et pratiques est fixée au 9 décembre 2019 à la direction du garage central administratif pour ceux des régions des plateaux maritimes et Lomé, et 12 décembre 2019 à la direction du garage central administratif section Kara pour ceux des régions des
Savane, Kara et Centrale. Le communiqué est signé bien sûr du ministre Gilbert Bawara de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale. Ainsi se referme cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.